Voilà. Aurélie Lanoisellet, avec laquelle j'ai eu la chance de faire un atelier. Et donc, pendant 3 jours, on a fait un full immerse en broderie. Elle a un style, comme vous voyez là, je vous ai mis deux captures d'écran de vraiment détails de ces broderies. Elle a un style beaucoup plus baroque. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est aussi sa façon de détourner la, les, les processus déjà créatifs et de comment on fait les petits points, chaque point une façon d'être fait, alors qu'elle encapsule dans la garze, elle utilise aussi des matériaux, par exemple, vous savez, quand on va faire des radiographies, des radios, elles sont imprimées sur comme de la plastique, un fil plastique en fait. Donc j'ai vu des broderies dans lesquelles elles découpaient ces tissus et elles les mettaient comme si c'était des paillettes, ces tissus, cette plastique qui a été utilisé comme c'était des paillettes. Elle utilise aussi la garze qu'on met pour faire des pansements. Donc, elles encapsulent vraiment dans ces broderies un peu tout ce qui lui arrive dans la main, mais d'une façon très originale. Dès qu'elle a terminé l'école, elle était tout de suite remarquée par des stylistes. Donc, elle travaille depuis longtemps avec Givenchy, la maison des modes Saskia Schiaparelli, Valentino, Lacroix. Donc, elle a obtenu en 2009 les prix Bettencourt pour l'intelligence de la main et en 2010 le Grand Prix de la création. Au début, elle travaillait dans un minuscule atelier à Paris, mais maintenant, elle a un grand atelier dans la périphérie de Bruxelles. Donc, elle continue vraiment beaucoup de collaborations avec la mode. Et comment ça se passe, elle nous expliquait parfois pour faire des petites broderies dans la broderie professionnelle qui, en fait, a des retombées souvent dans la mode. Les brodeuses font des échantillons, donc ils ont un échantillonnage très petits, souvent des petits échantillons, mais qui demandent parfois des centaines d'heures de travail et qui proposent aux stylistes. Parfois, ces broderies sont englobées dans des vêtements, donc peut-être on verra après. Mais parfois aussi, c'est le processus inverse. Il y a des échantillons de broderies qui inspirent les stylistes et qui va créer toute une robe, une pièce de vêtements autour de cette broderie. Donc, c'est quelque chose, je trouve, de très magique. Donc, là, c'est un petit détail. On peut regarder. Non, à droite, c'était... Pardon? À droite, là, c'est À quelque droite. chose qui est appuyé sur un tissu ou c'est comme des boucles d'oreilles? Non, c'est pas des boucles d'oreilles, c'est quelque chose comme une broderie un peu qui a été appliquée, je pense, après ça, dans des vêtements, mais qui est donc en effet un peu comme un pendentif, c'est pas quelque chose de collé et à plat. Ça, je trouve aussi, c'est un élément très intéressant dans son travail. Elle fait vraiment de la broderie 3D. Donc, la broderie ne reste pas à plat. C'est pas comme le petit fleur, les petites feuilles qui restent à plat, mais ça devient des agglomérats qui prennent la place, bon, très, très limitée, mais qui montent en volume. Donc, la slide suivante, par exemple, c'était son travail de fin d'études, l'or bleu. Donc, elle a réalisé une copie oversize d'un bleu de travail. Bon, le bleu de travail, c'est la couleur, mais c'est aussi ces vêtements qui est utilisé dans des usines par les ouvriers. Et donc, en connotation très, entre guillemets, travail populaire, et qu'elle a vraiment voulu honorer en incrustant tout l'école. Et là, je vous ai mis un détail de cette broderie avec du fil d'or, des petites perles, des séquins. Donc là, c'est aussi des heures et des heures de travail.